tant que neuroscientifique, est-ce que vous trouvez ces comparaisons pertinentes ou au contraire participent-elles à induire le public en erreur? Je pense que pour comprendre ces comparaisons, il faut remonter un peu dans le temps. Parce que, à la base, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'intelligence artificielle a été développée pour essayer de comprendre le cerveau. L'impulsion initiale de l'intelligence artificielle, c'était pas de faire des chat GPT ou des Midjourney, mais c'était dans les années 50, 60, 40, on va dire les années 40 pour faire simple. On n'avait pas vraiment de moyens d'étudier des cerveaux sains. On n'avait pas encore d'imagerie d'IRM, on avait quelques capteurs de EG, mais c'était compliqué. Et on s'est dit, ok, bah, peut-être que le truc le plus simple, vu qu'on comprend un peu l'unité de base, le neurone, on avait une assez bonne compréhension du neurone, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de créer des neurones artificiels qui vont nous permettre de comprendre le cerveau humain? Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on parle de réseaux neuronaux, de neurones artificiels, d'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire c'est un lexique qui est hérité de l'impulsion initiale qui était de créer un cerveau, non pas pour créer des machines intelligentes, mais pour comprendre le cerveau humain. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les premiers neurones artificiels, puis le perceptron, un des premiers réseaux neuronaux qui nous a permis d'ailleurs de faire quelques avancées majeures sur la compréhension de la vision. C'est-à-dire cette intuition initiale de créer une sorte de neurone artificiel pour comprendre le neurone biologique et donc de cerveau artificiel pour comprendre le cerveau biologique a été assez fructueuse dans les